Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir entrepreneur, essayiste, cofondateur du think tank Sinopia. Alors ce soir, mon cher Alexandre, vous vous drapez du drapeau tricolore, une fois n'est pas coutume, et vous venez défendre le Conseil français. Mais oui Julien, ce soir en fait je voudrais adresser mon coup de cœur à l'association Excellence et Conseil que viennent de créer Hervé Nomelli, l'ancien ministre, et quelques spécialistes du Conseil français comme les avocats Marc Stellin et Anna Christina Chavez ou le consultant Paul Bourri. Alors cette association veut promouvoir les entreprises du Conseil français auprès des acteurs économiques et du gouvernement. Et croyez-moi Julien, il y a urgence à le faire, je dirais même qu'il y a péril en la demeure. Pourquoi urgence Alexandre? Parce qu'en fait l'État est le premier à nous le dire, à longueur d'antenne, de journée, de déclaration qu'il faut produire français, acheter français, manger français. Mais dès qu'il s'agit du Conseil, et notamment du Conseil stratégique, on achète américain, on pense américain. Et le premier, en l'occurrence, à ne pas montrer l'exemple, devinez qui c'est? Eh bien, c'est l'État. L'exemple le plus récent, on l'a tous en tête, c'est le recours au soi-disant incontournable cabinet McKinsey pour conseiller le gouvernement sur la stratégie vaccinale. Comme si en France, on n'avait aucune société tricolore capable de conseiller l'État sur sa logistique. Et quand on voit le résultat de la stratégie vaccinale, on peut sourire. Et figurez-vous bien sûr que McKinsey, il n'est pas le seul, conseille nos armées et pas mal d'autres. Bien, mais on peut dire, Alexandre, que ces cabinets, ils remportent des appels d'offres. On peut le dire, ce n'est pas faux, mais ça peut parfois sembler troublant. Par exemple, les liens entre le président de la République et McKinsey sont anciens. Oui. D'ailleurs, je recommande la lecture d'un article du Monde sur le sujet, c'est très intéressant. Mais en vérité, Julien, le sujet n'est pas là. Le sujet de la question, c'est est-ce qu'on veut, oui ou non, faire de la souveraineté économique française une priorité? Si oui, eh bien cette volonté doit s'appliquer au Conseil, car le Conseil, c'est stratégique, surtout quand ça concerne l'État, notre économie et la réindustrialisation du pays. N'oubliez jamais que celui qui vous conseille, c'est tout de vous. Et l'autre grande question, Julien, c'est voulons-nous, oui ou non, constituer une filière d'excellence autour du Conseil français? La réponse devrait être oui, car nous avons toutes les cartes en main, tous les talents, il ne manque que la volonté politique. Alors, il y a quand même un aspect positif dans tout ça, c'est que ces entreprises, certes américaines, elles sont basées en France avec des salariés français. Alors dans la majorité des cas c'est vrai, mais les collaborateurs français ne sont pas des électrons libres. Les ordres viennent des États-Unis, qui considèrent la France comme une bonne source de revenus, une vache à lait en quelque sorte. Et si dans certains cas, il faut faire du dumping sur les prix pour tuer la concurrence française, ces entreprises n'hésitent pas. Et on ne joue pas armes égales avec eux. Et en prime, je voudrais juste préciser que ces grands cabinets recrutent à prix d'or nos énarques, nos élites, nos polytechniciens. Et vous dites, Alexandre, il y a encore plus grave. Oui, il y a plus grave parce qu'en fait, c'est le sujet de l'extraterritorialité de la loi américaine. Alors, c'est en fait pour toutes ces entreprises de conseil américaines, leurs filiales et même parfois leurs clients, elles sont soumises à la réglementation américaine. Le Patriot Act, on a entendu parler, le Cloud Act, etc. Alors, pour le dire simplement, toutes les informations détenues par ces sociétés, y compris en France, elles sont accessibles aux autorités américaines si ces dernières le veulent, sans que nous n'en sachions rien. Alors, si ça concerne la fabrication de bâtonnets à glace à Paimpol, on va dire que c'est pas très grave. Mais si ça concerne l'État et les enjeux stratégiques de la France, alors je dis Houston, là, nous avons un problème. Mais je dis aussi, si nous voulons maintenant reprendre un peu notre destin sur ce sujet et bâtir une filière d'excellence française, eh bien, on peut le faire et un jour, peut-être, on dira cocorico. Merci Alexandre pour cette carte blanche spéciale dédicace Made in France, on l'a compris. Merci à vous.